Coder un jeu avec Scratch, 10e épisode dans lequel nous allons voir comment créer un tir en utilisant les clones. Alors dans un jeu de tir, en général, on veut qu'il y ait autant de tirs que possible. Alors si on devait avoir un lutin par tir, nous aurions quelque chose de tout à fait ingérable parce que nous aurions une quantité énorme de lutins à gérer. Donc ici, nous utilisons les clones, c'est-à-dire que nous avons un seul lutin et à chaque fois que l'on tire, donc ici à chaque fois que le vaisseau spatial tire par exemple, on crée un clone du lutin qui sert de tir. Voilà, donc c'est ce que nous allons apprendre à faire avec Scratch et nous y allons tout de suite. Alors, nous y voici. Donc j'ai mes deux lutins, le vaisseau spatial et la sorcière. Les scripts sont ceux que nous avons déjà écrits dans un épisode précédent. Donc pour la sorcière ici, j'ai l'initialisation ainsi que les déplacements avec les touches du clavier. J'ai rajouté un petit script qui pour le moment ne commence pas parce qu'on n'a pas encore l'événement nécessaire, mais il s'agit d'un effet graphique, hein, je peux le lancer pour voir ce que ça donne, donc juste une pixelisation pour faire disparaître la sorcière lorsqu'elle aura été touchée par les tirs du vaisseau. Et pour le vaisseau, un script tout simple, une initialisation, et puis il s'oriente en permanence vers la sorcière. Donc si je lance le jeu, voilà ce qui se passe, il n'y a pas de tir pour le moment. Alors pour le tir, nous avons un seul lutin, et c'est ça la difficulté, et ça va être ça la force de Scratch, c'est qu'on peut utiliser un seul lutin pour faire tous les tirs. On n'a pas un lutin par tir, sinon il faudrait une infinité de lutins si on veut que le jeu puisse ne jamais s'arrêter. Donc ce que nous allons faire, c'est que déjà on va commencer un script, hein. Quand le drapeau est cliqué, ce lutin, nous allons le réduire. Déjà il est un petit peu trop gros ici. On va le montrer déjà pour voir où il est. Donc le lutin ici, il n'est pas à sa taille réelle, là je l'ai déjà réduit auparavant. Donc on va le mettre à 50% de sa taille initiale et on va le faire aller sur le vaisseau. Donc les tirs partent du vaisseau, donc vous voyez on peut aller au pointeur de la souris, mais on peut aller aussi vers les lutins, on le fait aller sur le vaisseau. Donc là quand je clique, hop, le lutin il est sur le vaisseau, ça va être le point de départ des tirs. Alors le tir il va être automatique, hein, c'est pas un tir, on peut le déclencher au clavier par exemple dans un jeu de tir. Ici le tir va se faire automatiquement, donc ce que l'on va faire c'est qu'on va répéter indéfiniment, créer, on va attendre une seconde, on va attendre toutes les secondes pour faire un tir, donc on va par exemple attendre une seconde, et on va ici créer un clone. Donc ici dans les contrôles, je peux créer un clone de moi-même. Alors un clone, ça va être un lutin identique qui va avoir un mouvement qui lui est propre. Donc on va créer un clone de la balle. Et ce clone, il va avoir un script pour lui. Et ce script, il commence par l'événement quand je commence par un clone. Comme un clone, pardon. Donc on crée le clone et le script de ce clone, il va être à part du script pour la balle ici. Donc quand je commence par un clone, comme un clone, pardon, on va s'orienter vers la sorcière et on va avancer. Donc on se dirige vers la sorcière et on va avancer, on va répéter indéfiniment, avancer. Donc on va voir ce que ça donne. Donc quand je clique ici, voilà, j'ai un clone qui est créé et qui se dirige vers la sorcière, puisqu'il est orienté vers la sorcière au moment où il est lancé. Alors plusieurs choses à corriger, ici on a encore beaucoup de choses à faire. Alors déjà quand il touche la sorcière, il ne se passe rien. Donc on rajoutera ça après sur le script de la sorcière. Mais vous voyez, les tirs restent là contre le bord. Donc on va arrêter ça et on va rajouter quelque chose. Déjà, la balle qui reste toujours sur le vaisseau ici, ça on va la cacher. Donc dans apparence, on va cacher tout de suite, quand on clique sur le bouton vert, on cache. Mais ici, si je lance le jeu, bah du coup, les clones, ils sont cachés aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on commence par un clone, on montre. Voilà, là je vois tout de suite apparaître les tirs. Alors maintenant, au lieu de répéter indéfiniment avancé de 10, on va le répéter jusqu'à ce que le bord de l'écran soit touché. Donc ici, on va répéter jusqu'à, et on va aller dans les capteurs, et on a ici hein, le bord
touché. Donc on va répéter jusqu'à ce que le bord soit touché. Donc on va relancer avec le nouveau script jusqu'à ce que le bord soit touché. Donc ici, ce que je vois, c'est que les tirs restent visibles. Donc une fois que le bord est touché, on va cacher les tirs. Donc ici, les nouveaux tirs vont disparaître. Comme ceci. Mais dans le jeu, je veux pas que les tirs passent à travers la sorcière. Je veux que si la sorcière est touchée, alors ça disparaît ici. Donc je vais rajouter une condition. Donc on a déjà le bord touché. Si la sorcière est touchée aussi. Donc on va répéter jusqu'à bord touché ou sorcière touchée. Alors dans les opérateurs, je vais prendre la fonction ou. Et d'un côté, donc je mets la sorcière touchée, de l'autre côté, je mets le bord touché. Donc ici, je vois tout de suite, si la sorcière est touchée, les tirs s'arrêtent. Alors pour faire disparaître ceux qui sont restés tout à l'heure, donc soit ça s'arrête quand le bord est touché, soit ça s'arrête quand la sorcière est touchée. Alors là, j'ai un script qui doit être complet pour le tir. Donc j'ai le script du lutin initial. Donc il est caché, on a réduit la taille, ça c'est son initialisation, et il est collé sur le vaisseau. Ensuite, toutes les secondes, on crée un clone, et ce clone se dirige vers la sorcière. Donc ce clone, il est montré, il se dirige vers la sorcière. Il avance tant qu'il n'a pas touché la sorcière ou le bord, et une fois qu'il a touché l'un ou l'autre, il est caché. On peut juste rajouter quelque chose pour le jeu, au lieu d'attendre une seconde, on va attendre par exemple entre 1 et 3 secondes, ou entre 0 et 3 secondes. Comme ça, on ne peut pas prévoir quand le tir va être fait. Donc ici, là, le jeu est un petit peu modifié. Et on va rajouter un script sur la sorcière. Maintenant, on va pouvoir dire que ce script que j'ai ici, on va le rajouter dans le répéter indéfiniment. Ce script va être fait lorsque le tir est touché. Donc ici, dans contrôle, on va attendre que le tir soit touché. Donc je vais rajouter une condition. Si le tir est touché, s'il veut bien se rajouter, je ne sais pas pourquoi il ne se rajoute pas au bon endroit. Si le tir est touché, donc ici on va rajouter, c'est pas pointeur, c'est tir est touché, alors la sorcière, voilà ce qui s'est passé à l'écran, et je stoppe tout, hein, le jeu s'arrête. Donc je recommence le jeu, cette fois j'ai terminé l'écriture de mes scripts. Donc si la sorcière est touchée, il y a une pixelisation et le jeu s'arrête. Voilà, donc gardez ce script ici qui est très important, hein, sur l'utilisation des clones. Dès qu'il y a un jeu de tir, on a besoin d'utiliser des clones. Sinon, il faudrait une infinité de lutins, ce qui n'est pas du tout gérable. Alors, on peut juste rajouter une chose d'ailleurs que j'ai pas mis. On peut changer de costume ici, hein, le tir, il a plein de costumes différents. Donc ce que j'avais mis dans la vidéo de départ tout à l'heure, c'est que j'allais au costume suivant avant de créer un clone. Comme ça, chaque tir a une couleur différente. Donc on peut rajouter évidemment toujours des choses sur un jeu. Voilà, ici on va changer de couleur à chaque fois le tir. Et c'est donc la fin de ce script. Cet épisode est terminé. Ne manquez pas le prochain épisode dans lequel nous allons voir comment faire sauter un lutin. À bientôt.